le mariage juif. Se connaître au nom de la Bible, c'est avoir accès à l'être qui me fonde, c'est-à-dire à celui qui va évoluer dans ma frontière intérieure et qui a pour mission d'ailleurs de me délivrer. Ce qui rend le mariage humain, lumineux et thérapeutique, c'est que le mariage est avant tout une relation qui met véritablement les deux conjoints au travail. Toutes les autres relations aventureuses et amicales permettent justement les délices de l'esquive, de la volte-face. Or, le mariage n'est rien d'autre que cette quête de chacun dans sa vérité. Il fait expérimenter une relation réelle, vivante, celle qui n'esquive rien. À partir de cette authenticité qui provoque, qui écorche, qui dérange, c'est le chemin, disent nos sages, qui mène au mystère de l'être. Les épreuves dans le mariage ne sont pas le signe qu'il faille éclore l'aventure, mais souvent bien au contraire. Le mariage rend permanent cette quête de la poursuite de cette aventure. Le serment que les deux conjoints se sont donnés est la fidélité de l'homme à la parole donnée. Parce que dans un mariage juif, loyauté et fidélité sont les joyaux les plus précieux. Entrer au service de la vie est un devoir d'honneur. Il faut rappeler aux époux sans cesse qu'ils partent pour une odyssée et que le voyage peut parfois les mener dans des steppes désertiques. Souvent, les couples parlent de lassitude, de la sensation de devenir étrangers l'un à l'autre. Il n'y a qu'une seule chose qui va les porter. La fidélité à leur plus haute espérance, à ce qu'il leur a été donné de pressentir à l'instant où ils ont le plus aimé. Pour nous les Juifs, cet instant, c'est celui de la choupa, du dénuptial, qui est le seul roc sur lequel se construit une vie, et qu'il n'est pas de fidélité qu'à partir du moment où il y a la mesure de l'amour que l'on porte à l'autre. Ce qui renforce le serment, c'est cette foule qui est venue nombreuse à votre mariage et qui porte haut votre espérance et qui croit en vous. Cette communauté que soutient et porte les bénédictions avec l'assemblée des parents, des amis et cette présence extraordinaire de Dieu. Il faut se méfier de ce que certains appellent le mariage. Ce n'est pas une anomalie qu'a produit l'Occident. Beaucoup ont cru d'ailleurs qu'un bon nombre de mariages
C'était d'abord la promesse qu'il ne se passerait plus rien, ni pour l'un, ni pour l'autre. Non, le mariage n'est pas fait pour rendre les époux fossiles. Ce sont ceux qui attendent de l'institution du mariage qu'elle les protège des désordres de l'amour. Or, le feu du ciel ne pouvait tenir sous le couvercle du tabernacle. La seule manière, disent les sages d'Israël, d'honorer la vie, c'est d'oser l'aborder comme neuf. Chaque jour saisi, et chaque jour, il faut oser l'unicité du jour neuf. La débâcle du mariage suivi par le divorce vient souvent de l'attachement à telle ou telle forme qu'a prise l'amour à un moment de notre vie, le plus souvent à son tout début. Et nous voudrions le conserver à tout prix tel quel. Or non, l'esprit du mariage, comme l'esprit tout court, est pure fluidité. Le mariage, il faut s'en souvenir, ne nous demande pas d'être photogénique et présentable le jour des noces. Il a d'autres ambitions. Il ne nous veut pas présentables, mais il nous veut surtout vivants. Il nous fera perdre la face jusqu'à ce que sous nos masques apparaissent nos vrais visages. Quand on s'engage dans une sacrée aventure, l'hypocondrie n'est plus de mise. Le risque est limpide et total. Se marier, c'est prendre soin d'un tout petit espace de ce monde. Pendant des années, le couple va œuvrer, va gratter, va s'acharner à faire régner plus d'ordre, à transformer les uns les autres, à vouloir changer les autres. Or, l'œuvre qui est confiée à chacun n'est pas de transformer l'autre, c'est de se transformer soi-même. C'était à ton humanité, à ta loyauté, à ta fidélité que tu étais invité à travailler, pas à celle de l'autre. Et l'espace qui t'était confié était seulement le lieu où tu te tiennes debout, le lieu où chaque jour de neuf, ta fiabilité est mise à rude épreuve. Chacun d'entre nous est convié dans cette aventure sacrée à aimer, à servir, ni plus ni moins. Que le maître du monde qui nous a donné la vie, après avoir demandé à chacun de nous de remplir son devoir, il nous demande aussi d'avoir un peu de ses attributs. Le Baal Shem Tov a dit quelque chose d'abyssal. Il dit que la lutte contre le mal-être, le mal de vivre, le mal de nouveauté, prend un ton décisif lorsqu'on prend conscience que même le mal contient quelque chose de divin. On n'échappe pas au mal en le combattant, mais en reconnaissant pour le combattre la part du divin qui est en lui. Dans les moments d'égarement du couple dans le mariage, comme les colères, les épreuves, la solitude, on finira par triompher tôt ou tard grâce à la tendresse que nous inspire l'ordre intérieur pressenti et retrouvé.
Dès que la part du divin est recélée dans le mal, alors le couple redevient vivant, plein de tendresse et d'amour. Consciemment ou inconsciemment, n'avons-nous pas fait le serment de ne jamais nous laisser s'embourber dans l'insignifiance de cette vie qui nous a été transmise par le sacre du mariage et ses bénédictions? Chaque fois que le danger rôde et que l'on risque de perdre la vie en futilité, en broutille, chaque fois que l'anesthésie gagne la vie, ou qu'elle veut l'asphyxier ou la plomber, le couple doit réagir. Il doit ouvrir non seulement la porte, mais aussi les vantaux. Il y a des appels dans l'ordre du quotidien qui signifient à l'autre: laisse pénétrer Dieu, écoute l'appel du divin. On ne peut pas abolir la particularité de chacun, ni éviter les épreuves et les difficultés, ni enrayer les échecs. On ne peut qu'assurer l'autre de sa loyauté, de ne jamais laisser tarir le dialogue dans le couple, de le raviver de neuf chaque jour. Mieux encore, chacun doit respecter l'espace dont a besoin l'autre pour vivre et pour grandir, de mettre le conjoint à l'abri de sa grande sollicitude, de tout envahissement de ces rhizomes et qui vont petit à petit manipuler et tuer l'amour. Il n'y a de pire cruauté que d'envahir l'autre, car chacun a une vocation unique, une œuvre à mener à bien. Pour cela, il lui faut de l'espace et de la lumière. On commence à aimer en retirant de nous toute volonté de transformation de l'autre. L'autre, Dieu, est aussi la frontière que la vie a dressée devant toi, afin que tu ne sois pas perverti par ta toute-puissance. Ce que Dieu a dit à l'océan dans le livre de Job, en lui montrant les plages et les falaises. Jusqu'ici, a dit Dieu à l'océan, croîtront tes flots, pas plus loin. Dieu le dit également à l'époux, en lui montrant l'épouse, en plaçant l'épouse devant Adam et l'homme devant la femme. Il leur a assigné à tous deux leurs limites. Tu iras jusqu'ici, pas plus loin. Ici commence le royaume de l'altérité, dans lequel on ne pénètre pas. Tes vagues viendront battre aux falaises de ce jeu furieux et tendre que vous vivez ensemble, mais surtout ne rêve pas d'évoquer la dualité, la fusion de deux en un est œuvre divine. Enfin, le mariage, il naît de la patience. Qu'a Dieu envers l'homme, je te donne une vie pour réaliser mon œuvre. L'amour conjugal se construit. Il est l'œuvre de patience et de durée, de persévérance et de lente croissance. Le mariage est un contrat de durée, un contrat de loyauté, l'amour durable, l'engagement du mariage et cet acte sacré, cette tentative d'un héroïsme quotidien. Il est de l'ordre du défi et de l'impossible. C'est ce qui le rend digne
d'être défendu. Merci de votre attention.